Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà évoqué quelquefois sur cette chaîne, mais dans lequel je ne suis jamais vraiment entrée en détail. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, hypermobile, plus communément appelé le CEDH pour ceux qui le connaissent. Alors si cela vous intéresse, retrouvez-moi après ça. À la base, le CED, qui est l'autre nom du syndrome Ehlers-Danlos hypermobile, est une maladie dite rare du tissu conjonctif, héréditaire et touchant 1 à 2% de la population mondiale. Il faut savoir qu'il en existe 13 types, partageant des caractéristiques communes comme l'hypermobilité articulaire, des modifications cutanées, des douleurs chroniques, une grande fatigabilité, etc., etc. Et tout cela plus ou moins marqué selon le type concerné. Personnellement, je suis atteinte du type 3, le CED hypermobile. Il s'agit du seul dont on n'a pas encore trouvé les gènes mis en cause et qui se diagnostique donc à la suite d'un entretien clinique assez poussé et un certain nombre d'examens et d'analyses qui ont duré en ce qui me concerne 1 an avant d'avoir la confirmation officielle du diagnostic. Durant ce laps de temps, je n'étais pas restée sans suivi médical évidemment, mais j'avais été diagnostiquée HSD, ce qui veut dire Hypermobility Syndrome Disorder, en fait un nom différent pour exactement les mêmes causes et les mêmes conséquences. Et cela juste en raison du nombre de critères atteints durant l'examen. En fait, selon moi, cela permet au CED de garder son appellation de maladie rare, ce qui change tout au niveau des budgets alloués dans les différents pays pour la recherche, les traitements, etc. Car si on additionnait les personnes HSD et SED, CED, dans la même catégorie, les laboratoires seraient obligés d'investir largement plus pour nous venir en aide. De plus, les étudiants en médecine auraient peut-être plus qu'une demi-journée optionnelle de formation, dont ils n'ont le plus souvent retenu que les grandes lignes, un peu clichés, comme la maladie des contorsionnistes ou la peau très élastique. Je ne vais pas rentrer plus avant dans le diagnostic, car il suffit d'aller sur le site de l'association CED in France pour avoir plein d'infos à ce sujet. Mais juste vous dire que le diagnostic peut être fait par n'importe quel médecin ayant une connaissance approfondie du syndrome d'Ehlers-Danlos, qu'il soit généraliste, interniste, rhumatologue, ce qui peut vous faciliter la vie quand on sait que les centres des références et de compétences ont des listes d'attente plutôt longues, très très longues même on va dire. Mais vivre avec un CED, c'est comment exactement? Eh bien pour moi, c'est vivre avec un corps en kit qui a été monté en dépit du bon sens et dont les pièces lâchent à tour de rôle du jour au lendemain. On ne s'ennuie jamais avec un CED, puisqu'il y a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent. Des bleus, des douleurs de toutes sortes, des tendinopathies chroniques ou non, des articulations qui lâchent ou restent coincées. Depuis lundi, par exemple, c'est le bassin. C'est avoir les genoux, les chevilles qui se déboîtent quand on marche ou les jambes qui vont se mettre à trembler lorsqu'on reste debout trop longtemps. C'est avoir des problèmes dentaires de type parodontal avec des saignements impressionnants de la gencive quand on se brosse les dents. C'est être fatigué pour un oui ou pour un non et devoir se priver d'activités qui nous plaisent afin de ne pas s'écrouler les jours suivants. C'est aussi devoir porter des vêtements compressifs afin de pouvoir sentir les limites de son corps et être un jour sur ses 2 jambes, le lendemain avec un déambulateur et le reste de la semaine avec un fauteuil roulant. Mais si vous venez de découvrir le diagnostic, n'ayez pas peur, car toutes les manifestations du CED sont différentes. C'est une maladie génétique et le plus souvent héréditaire, donc dans une fratrie par exemple, certains seront asymptomatiques, d'autres auront des symptômes dès l'enfance
ou alors ça arrivera à l'âge adulte. Comme pour l'autisme, chacun est unique. D'ailleurs, à ce sujet, je rajoute que des études sont en cours et qu'elles attestent que beaucoup de personnes autistes seraient également concernées par le syndrome d'Ehlers-Danlos. Ce qui est particulièrement important à savoir pour celles qui sont non oralisantes ou avec une déficience intellectuelle. En effet, elles ne peuvent pas expliquer leur douleur ou se plaindre. Il pourrait être important de se demander si leur comportement ou leur crise ne viendrait pas de là. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout j'espère vous avoir appris quelque chose et vous avoir donné des pistes ou des débuts de réponse. Et surtout, n'oubliez jamais que même si votre handicap fait partie de vous, vous n'êtes pas votre handicap. À bientôt. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors, n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.